Bonjour, je m'appelle Fodé Touré, je vis en Ontario, au Canada. Je suis marié, père d'une fille. Je suis l'un des panélistes pour la conférence d'aujourd'hui et le thème c'est la réussite. Et alors, je pense qu'on parle de la réussite scolaire parce que euh, la réussite, il n'y a pas une réussite en fait, quoi. Il y a plusieurs réussites. Donc, ça dépend de ton objectif. Donc, à un moment de ta vie, tu peux te fixer un objectif et quand tu atteins l'objectif, tu vas dire peut-être que j'ai réussi à atteindre l'objectif. Par exemple, là, j'ai réussi à battre le record de Usain Bolt ou j'ai réussi, par exemple, à réparer la porte de cette maison. Mais dans tous ces exemples-là, tout dépend de toi. Tout est concentré sur la personne. Donc, la réussite, quand on parle de réussite, la fondation, c'est la personne elle-même. C'est-à-dire, quand tu dis, j'ai réussi à changer la porte, par exemple, de la maison, ça suppose que tu as payé un coût. Donc, ça revient à dire aussi là, dans n'importe quelle situation ou bien dans n'importe quel objectif que tu te fixes à atteindre, il y a toujours un coût à payer. Il y a rien dans la vie que tu peux avoir sans payer quelque chose. Et quand je dis payer quelque chose, c'est pas seulement de l'argent. On ne parle pas d'argent là. Ouais. Le coût n'est pas seulement de l'argent. Le coût, ça peut être quelque chose que tu t'imposes toi-même. Par exemple, je dis, je vais gêner pendant combien de jours, je sais pas, pour perdre un poids. Quand tu vas perdre ce poids-là, tu as réussi à perdre le poids. Mais le coût là-bas, c'est pas forcément de l'argent. C'est quelque chose que tu as fait. C'est un effort ou bien une certaine contrainte que tu t'es mise sur toi-même pour atteindre l'objectif. Donc ça, c'est très important à retenir quand on veut parler de réussite. Et ça, il n'y a pas d'équation mathématique. Chacun peut implémenter sa fonction propre à elle-même. Donc, tu peux te dire, OK, moi, je suis un jeune qui aime, par exemple, aller en boîte de nuit et puis je vais le genre avoir quand même ma moyenne. Donc, je vais réduire, par exemple, mon temps d'aller en boîte de nuit, consacrer ce temps-là, par exemple, à la réussite. Donc, ça, c'est l'effort. Mais il y a la discipline aussi qui vient avec. Parce que tu t'es dit ça, est-ce que tu as respecté? Donc, si tu ne peux pas respecter, ça ne sert à rien. Tu vas dire que je vais changer la porte. Après 1000 ans, la porte ne sera pas changée. Parce que tu n'as pas fait, tu n'as pas payé le coût. C'est-à-dire ce que tu dois payer pour avoir ça. Et tu t'es pas appliqué la discipline pour pouvoir respecter ce que tu t'es, en toi, le coût que tu t'es dit. Par exemple, je te dis, je vais avoir, par exemple, 1000 francs guinéens pour pouvoir m'acheter un ballon. OK. Maintenant, les 1000 francs guinéens, tu te dis quoi? Voici l'effort que je dois faire. Par exemple, si j'ai euh, euh, de l'argent de poche ou bien j'ai quelque chose que je peux faire pour pouvoir avoir 100 ben 10 francs, donc je mets 5 francs de côté. Donc, ça, c'est ton, ça, c'est le coût. Tu vois, non? Tu mets 5 francs de côté. Maintenant, la discipline, c'est quoi? C'est que il faut que tu t'assures que tu vas mettre 5 francs de côté. Parce que si tu ne mets pas 5 francs de côté, tu t'es pas appliqué la discipline. Tu connais le coût que tu dois payer pour atteindre l'objectif, mais la discipline qui s'impose, tu n'as pas respecté ça. Donc, tu ne vas pas atteindre l'objectif. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Hein. Ça peut dire seulement que c'est reporté. Parce qu'il y a ça aussi. Donc, tu as reporté on va dire, ta réussite. Tu n'as pas échoué. Il n'y a pas d'échec normalement. Il y a juste des leçons qu'on peut tirer de chaque situation pour pouvoir avancer. Donc, l'autre partie de ma présentation, je vais partager un écran sur lequel j'ai un peu gribouillé quelques schémas par rapport à la personne. Parce que, comme je dis, tout tourne autour de soi-même. Il n'y a pas de recettes miracles quant à la réussite, quelle que soit la réussite. Réussite scolaire, moi, par exemple, je suis père de famille, donc j'ai une fille. Donc, maintenant, je peux dire que l'une des facettes de la réussite pour moi, ça va être en toi d'aider ma fille à trouver le chemin, à trouver son chemin dans ce monde-là. Parce que, vous savez, on est tous éphémères. On va partir. Mais ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on a laissé ici après nous. Et en tout cas, la meilleure contribution pour moi pour l'instant, on va dire que c'est de multiplier le nombre de personnes parce que j'ai des enfants. Donc, il faut que je mette aussi les canevas pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent s'en sortir. Peut-être moi, je n'ai pas eu, mais ça ne veut pas dire que moi, je ne dois pas faire ça pour mes enfants.
Ouais. Et aussi, il y a un truc important qu'on doit retenir. La réussite de tes parents, c'est pas ta réussite. Donc, le plus souvent, ça, c'est l'erreur que les jeunes font le plus souvent. Je dis pas en Guinée, mais en général, c'est qu'ils s'orgueillent par ce que leurs parents ont. Donc, si tu commences à faire ça, là, je pense qu'il faut que tu commences à réfléchir. Parce que là, tu es en train de parler de la vie de quelqu'un d'autre. Ton père, là, tu parles de sa vie. Tu es en train, tu es devenu comme spectateur de sa réussite à lui. C'est pas ta réussite à toi. Il faut que tu travailles sur toi-même. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Ou bien, quels sont les objectifs que tu t'es fixés et qu'est-ce que tu as fait pour les atteindre? Pour les atteindre, il y a deux choses, le coût à payer et la discipline. C'est ça seulement, il n'y a pas d'autre chose. Le coût et la discipline. Qu'est-ce que tu dois faire pour l'atteindre et respecter ce que tu dois faire là? Donc, je vais faire une présentation où je vais essayer de parler de ça, un peu de ça encore, la réussite. Mais c'est la réussite scolaire ici, on est en train de parler, mais comme je dis, il y a plusieurs réussites. Ça dépend seulement de l'objectif. Tu te fixes un objectif, tu l'atteins, tu as réussi. Si c'est un objectif scolaire, tu arrives à avoir la moyenne, tu as réussi. Maintenant, il y a des degrés aussi que tu peux te fixer. Par exemple, je veux dire, toi, par exemple, tu peux dire, donc, je ne vais pas justement avoir ma moyenne. Je veux être, par exemple, premier de la République. Ça aussi, tu peux l'avoir. Mais il faut savoir le coût à payer et la discipline. Donc, OK. Donc là, j'ai préparé une petite présentation qui parle un peu aussi de la réussite. Mais avant de parler de la présentation, comme on parle des réussites scolaires, pour ma part, ma réussite scolaire, on va dire ma scolarité, peut se résumer dans le tableau qui suit. Donc, moi, j'ai commencé mes études en Guinée à Bofa, à l'école primaire de la Mission. Ensuite, je suis venu à Conakry pour rejoindre mon père et j'ai étudié à l'école primaire de Matam niveau 1 avant de rejoindre le collège de Matam, donc 1er mars. Donc, j'ai fait le collège jusqu'en 11e, le lycée, la première année du lycée à Conakry. Et j'ai fait mes deux bacs à Afria. Donc, ça, c'est mon résumé. J'ai un doctorat en informatique de l'Université de Montréal. Donc, en fait, je suis allé au Maroc avec une bourse du gouvernement de la Guinée, donc pour faire mes études là-bas. Et du Maroc, j'ai eu une bourse pour venir au Canada. Et puis, je suis docteur en informatique depuis 2014. Donc, ça, c'est mon parcours. OK. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, quand on parle des réussites, les réussites est liées à l'objectif qu'on s'est fixé et le moteur c'est-à-dire de l'exécution, en fait, de tout le cheminement pour atteindre cette réussite-là, c'est la personne elle-même, la personne qui a pris la décision, bien sûr, que ce soit une décision imposée, parce que dans ce cas-ci, il y a un problème avec l'effort à fournir. Mais il faut être conscient de ce qu'on veut. Donc, il faut faire son autocritique. Ça, c'est une partie aussi très importante de la vie. Faire son autocritique. Autocritique, ça veut dire que tu es dans un monde, tu es dans un tout. Il faut que tu regardes c'est-à-dire tu t'analyses ton comportement et ce que tu fais, tes interactions avec l'extérieur. Qu'est-ce que tu tires de ces interactions-là pour pouvoir on va dire, te planifier, prendre par exemple, définir par exemple les actions que tu dois entreprendre pour atteindre ton objectif. Parce que quand tu atteins ton objectif, mais aussi ça influence ton extérieur, ta relation avec l'extérieur. Tout ça, ça dépend de toi. Donc, pour atteindre ces deux, en fait, pour contrôler toi-même, là, pour travailler sur toi-même, tu as deux éléments qui sont intérieurs à toi que tu dois pouvoir, en fait, devoir canaliser. Il y a ton cœur et ton cerveau. C'est ça. Donc, il y a, en gros, on va dire aussi qu'il y a le subconscient et le conscient. Bon, ça, c'est vraiment des trucs trop gros là. On va pas rentrer dans ça. Mais en termes terre à terre là, tu as le cerveau qui est en relation avec l'extérieur et avec toi, et il y a ton cœur qui est à l'intérieur de toi. Lui, techniquement, ton cœur, il n'est pas en relation avec l'extérieur. Tu reçois des signaux qui viennent de l'extérieur qui peuvent aller jusqu'à ton cœur. Mais ton cœur, directement, il n'est pas relié à l'extérieur. Donc, c'est ça. Donc, dans n'importe quelle chose, comme je dis, il y a un objectif qu'on fixe et puis il y a le coût à payer pour atteindre cet objectif et l'effort, et non, le coût à payer pour atteindre cet objectif et la discipline que tu vas t'imposer pour
pouvoir supporter ce coût-là, c'est ça, c'est le plus important. Supporter le coût, il y a la discipline. Pour atteindre l'objectif, il y a un coût à payer. Le coût, ce n'est pas de l'argent. Je vous ai déjà dit ça, ce n'est pas de l'argent. Ça peut être n'importe quel truc que tu t'es imposé. Ça peut dire, par exemple, de 20h à 23h, là, je dois bosser. Ou bien, je dois me lever à 4h du matin pour bosser. Tu vois, mais quand tu dis que tu vas bosser, là, il faut être conscient que tu es en train de bosser, là. Tu ne te triches pas toi-même, quoi. Parce que dans n'importe quelle affaire ici, là, comme je dis, tu ne triches pas ton père, tu ne triches pas ta mère. Tu triches toi-même. Parce qu'en fin de compte, c'est ta vie à toi que tu es en train de gérer. C'est ça. Donc, comme j'ai représenté dans ce schéma-là, il y a la foi. La foi ici, c'est pas la foi, c'est pas, je parle pas de religion, hein, faut pas confondre, mais ce que j'écris comme foi ici, là, ce n'est pas la religion. Même la religion, là, ça dépend même de ta foi. Parce que sinon, si ta foi n'est pas bonne, oublie ta religion, là, c'est rien. Tu peux faire n'importe quoi et tu n'iras nulle part. En tout cas, si tu penses ça, selon ta croyance, là, un paradis, là, ta foi, elle est mauvaise, là, tu peux prier 50 millions de fois, là, tu n'iras pas au paradis. Je m'excuse de dire ça comme ça. C'est pour niaiser, comme on dit les Québécois. Ok, mais c'est ça. Donc, la foi en toi et la foi en ta relation avec les autres. C'est là, il y a deux foi ici. Il y a la foi qui est intérieure à toi et la foi qui observe l'extérieur. Donc ça, c'est beaucoup plus relié à ton cerveau. On va dire ça comme ça. Mais dans n'importe quelle situation encore, il y a la discipline. Donc, je vais résumer la réussite en ça. La réussite, c'est un objectif que tu fixes. Pour atteindre l'objectif là, il faut que tu payes un coût. Et pour pouvoir payer, être sûr que tu vas payer ce coût-là, il faut que tu t'appliques une discipline. Ça, c'est ça. C'est, en fait, mon intervention se résume à ça, quoi. Donc, si vous voulez des détails, on peut entrer en contact, je peux vous parler, c'est-à-dire plusieurs heures de mon expérience personnelle. Mais je pense que mon expérience personnelle, ça se résume exactement à ce que je vous ai montré ici. Scolaire, mon expérience scolaire, parce qu'il y a beaucoup d'expériences dans la vie d'une personne. Mais dans le cadre de cette rencontre-là, c'est scolaire. Le scolaire, là, le schéma, là, représente mon expérience. Et dans le petit texte qui est là, c'est écrit en anglais, mais il y a une partie qui est cachée que je ne vais pas vous montrer parce que ce n'est pas relié à la conférence là. Mais la personne qui est en rond, c'est moi. J'étais au village. Et la personne qui est de l'autre côté, c'est moi aussi. J'ai un doctorat de l'Université de Montréal. Et mon doctorat, je me suis autodirigé moi-même. Il y avait une directive de thèse là, mais je me suis autodirigé. Et là, le doctorat au Canada, ce n'est pas le doctorat comme en Guinée. Donc, le doctorat au Canada, tu dois faire d'abord ce qu'on appelle le prédoc. Tu dois passer des examens. Si tu rates les examens là, on va te dire que tu n'es pas capable de faire un doctorat. Tu vois, avant même de rentrer le doctorat là, tu vas faire d'abord 2 ans et tu fais des examens. Ça, c'est juste des exemples. La réussite, ça dépend. Et n'écoutez pas ce que les autres disent de l'extérieur. Je vous donne un exemple. Nous, quand on est venu au Maroc, on est venu avec 2 mois de retard par rapport aux Marocains. Parce que comme on connaît la Guinée, là, c'est maintenant ils commencent à fixer les calendriers des examens et puis peut-être les résultats vont sortir au mois d'août et puis peut-être au mois de septembre. Moi, nous sommes venus au Maroc le 28 octobre. Le 28 octobre 1999. Les Marocains, déjà, ils avaient déjà passé les premiers examens. Quand on est venu, nos anciens qui étaient là-bas, ils ont dit, les petits, franchement, ça veut dire que vous avez raté au moins un semestre. Donc, préparez-vous à ajouter une année de plus au moins sur votre semestre. Mais ça, c'est ce qu'ils ont dit. C'est pas ce que nous sommes dit. Parce que quand nous sommes allés à l'école, ben, on s'est fixé des objectifs et puis on a payé le coût. On ne dormait pas. On est parti, on a tout rattrapé. Après, quand on est venu en vacances pour les voir, et ils pensaient qu'on avait des NV. NV, ça veut dire non validé. Mais il n'y avait pas personne. Il y avait personne qui avait un non validé. On avait tous eu la moyenne. Et moi, par exemple, à la fin de mon DUG, j'ai été major de la promotion. Major de la promotion avec les Arabes. Et les Arabes, ça c'est pour lancer un peu de fleurs à Kadia qui est là. Moi, j'ai enseigné mes collègues, les étudiants de ma classe là, mes classmates. Donc, je les enseignais. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils faisaient là-bas, là, en termes de chimie, là, moi, j'avais déjà vu ça longtemps. Donc, c'était juste une répétition pour moi. Donc, ça, c'est aussi pour dire que je ne connais pas tous vos profs là, mais il y a beaucoup de profs que vous avez là-bas, ils ont de la valeur. Ce qu'ils vous donnent là, il faut retenir ça très bien parce que ça va vous être utile. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit en Guinée. Parce que la réussite n'est pas aussi à l'extérieur. La réussite est en Guinée. Ça peut se trouver en Guinée. Il faut juste que tu t'organises. Tu sais c'est quoi le coût à payer et tu t'appliques la discipline pour payer ce coût-là. Et ce coût-là, il n'est pas à l'étranger, il est en Guinée aussi. Tu peux le payer là-bas et tu peux réussir dans l'objectif que tu t'es fixé en Guinée. Merci beaucoup.
Donc, c'est Fodé Touré. Je suis vice-président chargé de la production au sein du MAD. Le MAD, c'est, on va dire, un mouvement qui regroupe des jeunes Guinéens qui veulent participer au développement du pays, qui veulent contribuer. La Guinée a investi en nous et à notre tour aussi d'investir en la Guinée. C'est ça. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je reste à votre disposition pour les questions. Merci.